En grimpant furtivement sur la tête de l'ennemi, l'alchimiste lui verse une goutte de potion magique dans l'oreille. La minute suivante, Lucas se réveille dans son lit et les choses autour de lui semblent soudainement incroyablement énormes. Il a rétréci à la taille d'une petite fourmi. Effrayé par ce qui se passe, le garçon tombe. En roulant sur les plis de la couverture, il tombe droit dans un paquet de frites et en roulant par terre sur un morceau de pomme de terre frite, il voit soudain une tête de fourmi menaçante à travers ses lunettes. Les squads, maintenant en mesure de faire face aux destructeurs détestés, le traînent dans leur cachette devant une Momo terrifiée. Après avoir traversé les labyrinthes enchevêtrés du royaume souterrain, Lucas se fait emmener devant la reine des fourmis et le chef du conseil lui lit d'innombrables accusations. Choqué par les événements, le garçon tente de s'expliquer. Je pouvais pas savoir que les fourmis avaient des sentiments, des familles ou des tribunaux. La reine juste rejette les demandes de la colonie furieuse d'exécuter le destructeur maléfique pour tous ses actes terribles, et elle décide de rendre une autre voie, celle de pousser Lucas à travailler pour le bien de la colonie, pour le rééduquer, et Ova se porte volontaire pour être sa mentor. Le lendemain matin, elle vient chercher son mentoré pour commencer sa rééducation, et la première chose qu'elle fait, c'est d'emmener le petit gars chez son ami Krilla, pour s'entraîner à trouver de la nourriture avec les plus jeunes membres de la colonie. L'entraînement pour les petits se déroule sous la forme d'une compétition entre les équipes rouges et bleues, qui doivent contourner les obstacles, obtenir la friandise et retourner au nid, et ce n'est qu'en se serrant les coudes et en travaillant ensemble qu'ils réussiront ce défi. Après le départ, l'équipe bleue prend tout de suite du retard à cause de Lucas solitaire, qui n'a pas l'habitude d'être amical et de communiquer avec ses pairs. Mais grâce au soutien inconditionnel des autres, il continue à avancer et à obtenir les bonbons en premier. Il ne reste plus qu'à traîner le butin jusqu'à la ligne d'arrivée le long du mur vertical, ce qui s'avère être une tâche impossible pour Lucas. Refusant de participer au travail coordonné de l'équipe de fourmis, qui pourrait facilement le traîner au sommet, Lucas ne suit que ses propres intérêts et laisse tout le monde tomber. Sur le chemin du retour, Ova tente de remonter le moral au garçon, et elle lui explique une fois de plus les règles de la colonie. Il doit faire partie de l'équipe au lieu de ne penser qu'à ce qui est bon pour lui. En réponse, Lucas se moque grossièrement de son mentor et dit qu'il peut prendre soin de lui-même. Mais Ova n'abandonne pas et elle tente de raisonner avec le destructeur quand soudainement elle se fiche sur place, terrifiée. Ses vrilles sensibles détectent le bruit du danger. Saisissant le garçon, elle se met à courir. Il s'avère que la colonie se fait attaquer par un essaim de guêpes parasites qui chassent un troupeau de chenilles. Elles attaquent rapidement et elles emportent les insectes sans défense avec leurs puissantes ailes. Les fourmis combattantes s'engagent dans une bataille avec les envahisseurs, tandis que Ova et Lucas se précipitent pour trouver un abri. Mais un ennemi apparaît soudainement sur leur chemin. Ova se lève pour l'humain et, prenant le coup, exhorte Lucas de se sauver. Et le garçon désemparé court se mettre à l'abri et laisse son mentor en danger. Mais il se retrouve dans un danger encore plus grand, et seul cette fois, se retrouvant face à face avec la guêpe vicieuse qui l'a traqué. Essayant de s'échapper à nouveau, Lucas tombe soudainement sur un pétard abandonné, et il réfléchit tout de suite à un moyen pour se sauver et sauver les autres fourmis d'une mort imminente. Évitant sans crainte la piqûre dangereuse, il allume le fusible, et une fois que l'explosion retentit sur la pelouse, les parasites s'échappent et Ova se libère. Les fourmis sauvées se réjouissent, louant leur héros, et même l'éclaireur fou Fugax commence à faire l'éloge du garçon gêné. Parce que tu as un cerveau de la taille d'une cacahuète. Seul l'alchimiste Zoc, qui a vu Lucas